Il était une fois une belle et honnête femme qui aimait son mari et lui souhaitait bonheur et prospérité dans son travail. Elle s'appelait Safiya. Son mari, Kafur, travaillait comme porteur au marché. Il se contentait de peu et vivait confortablement. Kafur travaillait au marché de l'aube jusqu'à la fin des travaux, portant les charges des gens jusqu'à ce que son dos se courbe et commence à lui faire mal, l'empêchant de travailler. Safiya ne vit d'autre solution que de vendre les meubles de la maison pour qu'il ne meure pas de faim. Elle commença donc à les vendre, ne laissant que le matelas sur lequel il dormait, jusqu'au jour où elle dit à son mari « Nous n'avons plus rien à vendre, Kafur, sauf la chèvre dont nous avons le lait. Demain, va au marché la vendre, et Dieu nous récompensera avec quelque chose de mieux. » Le porteur suivit le conseil de sa femme et se rendit au marché pour vendre sa chèvre, qu'il désirait tant, mais qu'il refusait de vendre. Alors, il s'assit sous un arbre près du marché, la serra contre lui et se mit à pleurer sa séparation, tel un père sur le point de se séparer de sa fille. Finalement, il prit son courage à deux mains et l'emmena au marché. Il attendit, mais personne ne marchanda avec lui jusqu'au soir où il rentra avec sa chèvre. Il ne savait pas s'il devait être triste parce qu'il n'avait plus rien à manger, ou heureux parce qu'il n'avait pas vendu la chèvre. Sa femme le vit revenir avec elle et lui dit « Je te vois regarder la chèvre avec joie, et me regarder avec tristesse et inquiétude. Quelle est ton histoire, Kafur? Et pourquoi ne l'as-tu pas vendue ?» Il répondit « Personne ne marchanda avec moi. » C'était comme si elle avait prié Dieu pour que personne ne l'achète, et Dieu exauça sa prière. Elle lui dit « C'est une belle chèvre. Dis-moi la vérité, Kafur. Personne n'a marchandé avec toi? Ou bien as-tu demandé un prix élevé, mais personne n'a pu l'acheter ?» Il répondit « Je n'ai rien demandé, Safiya. Mais Dieu a exaucé sa prière et elle est revenue avec moi à la maison. » Elle lui dit « Prends soin de toi, Kafur. Ce n'est pas le moment de rire. Demain matin, je partirai chercher du travail. » Kafur entra tristement dans la maison, s'allongea sur son lit et commença à réfléchir à sa situation et à celle de sa femme, qui sortirait demain matin pour chercher du travail. Alors qu'il était assis là, il aperçut une araignée au plafond, tendant sa toile et attendant son gagne-pain. Il se dit « Pendant des années, j'ai porté les fardeaux des gens sur mon dos, et aucun ne m'a été utile. Quant à ce faible insecte, il reste à sa place, et sa subsistance lui revient. Gloire à Dieu le Tout-Puissant. » Kafur fut impressionné par l'idée de l'araignée de ne jamais quitter sa place. Il appela donc sa femme et lui dit « Écoute, Safiya, désormais c'est ma place, et je ne la quitterai que pour prier. Quant à ma subsistance, Dieu en est responsable, et il me l'enverra où que je sois. » Safiya pensa que son mari était devenu fou parce qu'il se comparait à une araignée, mais elle ne prêta aucune attention à ses paroles. Tôt le matin, elle partit dans la forêt et commença à ramasser du bois de chauffage. Elle en ramassa un gros tas et se rendit au marché, où elle le vendit. Avec l'argent, elle acheta de la nourriture pour elle et son mari. Elle resta longtemps dans cette situation, ramassant du bois de chauffage et le vendant pour apaiser leur faim. Un jour, alors qu'elle ramassait du bois dans la forêt comme d'habitude, elle aperçut quelque chose profondément enfoui dans le sol. Elle s'en approcha et commença à creuser avec sa main jusqu'à ce qu'elle réalise qu'il s'agissait d'une grande jarre remplie d'or. Safiya était ravie, ses yeux pétillaient et elle tremblait, ne sachant que faire. Elle regarda à droite et à gauche pour s'assurer que personne ne l'avait vue. Elle se mit à creuser, mais en vain. La jarre était grande et profondément enfouie dans le sol, ce qui la rendait difficile à extraire. Elle la recouvrit de terre et de branches et courut chez elle. Arrivée, elle appela son mari et lui dit « Kafur, viens, lève-toi et viens avec moi dans la forêt. Dieu nous a honorés et nous ne sommes plus pauvres. Nous deviendrons riches. Viens. » Il lui dit « De quoi parles-tu, Safiya? Assieds-toi d'abord et repose-toi, puis raconte-moi. » « Je n'ai rien compris à ce que tu as dit. » Elle s'assit, but d'un verre d'eau et dit « Écoute-moi bien. Ce matin, en ramassant du bois, j'ai vu quelque chose sous la terre. En m'approchant et en creusant, j'ai découvert une jarre remplie d'or. Mais elle était si grande que je n'ai pas pu la sortir. Viens avec moi. » Mais Kafur refusa de l'accompagner, lui disant « Jamais. Je ne quitterai jamais cet endroit et je ne chercherai pas ma subsistance. Ma subsistance me trouvera et viendra à moi. » Là, lassé des supplications de son mari, se rendit chez son frère et lui raconta l'histoire, le suppliant de l'accompagner avant que quelqu'un ne la découvre. Son frère, ravi de la nouvelle, prit son âne avec elle. Arrivés à l'endroit où se trouvait la jarre, il la déterra avec difficulté, la chargea sur son âne et rentra chez lui. Sa sœur lui dit « Je vais t'accompagner pour qu'on partage le contenu de la jarre en deux. » Il répondit « Non, ma sœur, il commence à faire nuit et on ne peut pas voir le contenu de la jarre avec la lampe. Reviens demain matin. » Safiya rentra chez elle en rêvant de richesse. Son frère, quant à lui, passa la nuit à compter l'or et à rêvasser, jusqu'à ce que Satan le trompe et se dise « Non, je ne peux pas lui donner la moitié de la jarre. » Sa femme entra, et il cacha la jarre, puis lui raconta l'histoire et lui montra l'or.
Elle le persuada jusqu'à ce qu'il accepte de donner moins d'un quart à sa sœur. Mais c'est elle qui a trouvé la jarre, et c'est toi qui l'as sortie. Au matin, Safiya vint et dit « Que la paix soit sur toi. Je suis venu prendre ma part. As-tu partagé l'or ?»« Oui, attends. » Elle lui dit « Veux-tu donner la moitié de l'or à ta sœur ?» Il entra et lui apporta quelques dirhams. Elle dit « Dieu est grand. Mais si tu me trahis, je ne les accepterai pas de toi, mon frère. » Il répondit « Ce n'est pas une trahison, mais la jarre était pleine de terre, avec seulement ses dirhams dessus. » Comme Safiya avait bon cœur, elle le crut, le remercia et rentra chez elle. Puis il dit « Viens, prenons le pot et retournons-le pour en extraire l'or. » Lorsqu'ils le retournèrent, de petits scorpions couleur d'or en sortirent. Ils sursautèrent et se mirent à secouer leurs vêtements. Sa femme dit « C'est ta sœur. » Elle savait qu'il y avait des scorpions au fond du pot, et elle se tut pour qu'ils remontent. Il remit tous les scorpions dans le pot, alla avec sa femme chez Safiya et frappa à la porte. Elle ouvrit. Il dit « Malheur à toi, ma sœur. Tu sais ce qu'il y a dans le pot, et tu te tais pour mourir du venin des scorpions. » Dit. Il se mit à crier et à l'accuser de vouloir le tuer avec des scorpions, puis lui versa le pot sur la tête. Mais par la puissance de Dieu, les scorpions se transformèrent en dirhams d'or. Kafur vit la scène et s'exclama « Dieu est-ce grand, Dieu est-ce grand. » Dis, Safiya, que ma subsistance me parle. Louange à Dieu que tu es généreux, ô Dieu. Quant au frère et à sa femme, ils ne comprirent pas ce qui s'était passé et s'enfuirent, horrifiés par ce qu'ils virent. Kafur et sa femme retrouvèrent leurs moyens de subsistance, louèrent Dieu, construisirent une grande et belle maison, firent des aumônes, accomplirent le Hajj et eurent des fils et des filles. Et ils vécurent une vie heureuse et satisfaite. Contes de lecture. Aimez notre page Histoire, Leçons et Sagesse. Au nom d'un des plus beaux noms d'Allah, j'aime, partagez, commentez.